Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action de croissance pour compte titre extrêmement intéressante, une action que tu connais très bien, tu la connais peut-être pas sous ce nom-là, mais tu la connais très bien, c'est l'action Meta Platforms. Meta Platforms, c'est le nouveau nom de Facebook, on a beaucoup entendu parler de Meta, mais le nom complet c'est Meta Platforms, parce que, ça n'est pas simplement Facebook, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp et sûrement, je sais plus, il me semble qu'il y en a d'autres, mais je ne connais plus les noms. Mais en tout cas, il y a au moins Facebook, Instagram et WhatsApp, donc Meta Platform parce qu'ils ont plusieurs plateformes. C'est donc une entreprise du secteur de la technologie. Son activité, c'est les réseaux sociaux, tu le sais bien. Donc du coup, je vais te parler de la croissance de cette action sur 1 an, 5 ans et 10 ans, à savoir que le chiffre qui m'intéresse personnellement, c'est sur 10 ans, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe récemment, ce qui se passe à court terme, simplement pour acheter moins cher, pas pour dire si l'action n'a pas une bonne performance sur 1 an, je ne l'achète pas. Évidemment, ça n'est pas du tout l'intérêt, c'est même le contraire qu'il faudrait faire. Et par contre, si l'action a fait plus 700% sur 10 ans, ça m'intéresse. Si elle a fait plus 300%, ça m'intéresse. Si elle a fait moins 200% sur les 10 dernières années, évidemment que ça ne m'intéresse pas. Par contre, si elle a baissé à court terme et qu'elle a pris de la valeur sur le long terme, tu verras que c'est le cas de la plupart des actions que je te propose dans ce top, eh bien ça m'intéresse énormément. C'est donc une action qui a fait Meta Platforms moins 20% sur 1 an, donc il y a eu un gros crack, un gros crash de l'action Meta parce que tout simplement, comment dire, Mark Zuckerberg, pardon, qui a annoncé que Instagram et autres seraient peut-être plus disponibles en Europe, je sais plus pour quelle raison. L'action Meta a fait moins 30, moins 40, moins 50%, je sais plus, dans la journée, c'était incroyable. Mais du coup, bah là, on est à moins 20% sur 1 an. Donc c'est une grosse baisse, hein, c'est une très grosse baisse. Si jamais tu crois en cette entreprise, si jamais tu crois que l'avenir d'Instagram, de Facebook, etc. n'est pas compromis, eh bien c'est peut-être une très bonne occasion de rentrer, d'acheter donc de cette action pour la première fois ou de renforcer tes positions si tu en as déjà. Si jamais tu crois que c'est la fin de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, pourquoi pas ne pas investir dans cette action si tu as des actions, les revendre. Mais ce n'est pas du tout un conseil en investissement, hein, ça je te le dis en fin de vidéo, ce que je te conseille de faire, ou plutôt ce que les analystes te conseillent de faire. Mais personnellement, je ne te conseille pas ni d'investir ni de pas investir, mais simplement ce que je ferais si je ne croyais plus en Facebook et Instagram, je n'investirais pas. Si j'y croyais, j'investirais. Et voilà, tout simplement. Donc sur 1 an, elle a fait moins 20%. Sur 5 ans, elle a fait plus 64%. Ça n'est pas énorme, ça fait du 12-13% annuel sur les 5 dernières années. C'est pas une performance de dingue, c'est pas mauvais non plus, mais il y a bien mieux, tu vas le voir dans les autres vidéos que je vais te proposer. Mais le chiffre qui va m'intéresser le plus, moi, c'est la croissance sur 10 ans. Et sur 10 ans, malgré l'énorme chute de cette année, eh bien, on est à quand même plus 472%. Donc, ça fait une moyenne de 47,2% si on annualise le rendement. C'est-à-dire que tu as eu 472% de croissance si tu as investi il y a 10 ans. Donc, pour avoir ton rendement annualisé, c'est-à-dire en moyenne combien tu as gagné par an. Évidemment, tu n'as pas ce chiffre-là tous les ans, mais en moyenne, tu as gagné 47,2% par an si tu as investi il y a 10 ans. Évidemment, chaque année, elle n'a pas fait ça. Il y a des années, elle a fait moins 20%, des années, elle a fait plus 100%. Là, on est sur une moyenne de 47,2% de rendement annualisé sur 10 ans. C'est énorme. Et si tu penses que ce n'est pas la fin de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, par exemple, eh bien, tu peux rentrer maintenant sur l'action qui est donc en solde, hein, qui est donc beaucoup moins chère que ce qu'elle était jusqu'à présent. C'est extrêmement intéressant dans ce cas-là. Par contre, si jamais à la première baisse, tu vas revendre ton action parce que tu n'as pas vraiment confiance, eh bien, ça n'est peut-être pas une bonne idée pour toi d'investir tout de suite ou d'investir en tout cas beaucoup de capital sur Meta Platforms, donc sur Facebook. Ensuite, c'est une action qui ne verse pas de dividendes. Voilà, je te le dis parce que quand elle verse un dividende, je te dis le montant. Là, je te le dis, elle ne verse pas de dividende. Ça n'est pas très important, on n'investit pas dessus pour ça. Mais s'il y avait eu un dividende, c'était toujours du plus, c'était toujours du bonus. Et donc, on va finir avec la note des analystes. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, j'ai fait cette analyse d'action sur Boursorama, sur le site Boursorama, qui est donc la référence en matière de bourse en France et même à l'étranger. Et donc Boursorama, du coup, te donne une note de ses analystes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des professionnels qui analysent chaque action et qui donnent une note
de cette action une note entre 1 et 5 qui, en gros, veut dire si la note est de 1, il faut acheter l'action. Si elle est de 3, il faut simplement la conserver. On va dire qu'elle est à sa valeur intrinsèque, elle est corrélée avec sa valeur intrinsèque, donc la valeur normale qu'elle devrait avoir. Et si elle est à 5, donc si les analystes donnent la note de 5, c'est qu'elle est surévaluée, donc qu'elle est trop chère pour ce que vaut l'entreprise, donc elle ne vaut pas le coup. Là, la note est de 1,75, donc ça veut dire que c'est le moment d'acheter. C'est une note donc assez faible et totalement logique avec eh bien, les chiffres que je t'ai énoncés. Moins 20% sur l'année, alors que l'action fait en moyenne 47,2% par an sur les 10 dernières années. On est sur une très grosse baisse comparée à la très grosse hausse qu'on a normalement sur le long terme. Donc si jamais l'action fait ça, ça et ça, est-ce que c'est mieux d'acheter là, 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 ou est-ce que c'est mieux d'acheter, hop, là, juste dans la baisse au final et du coup de profiter, de en fait, soit tu considères ça sur le temps, tu te dis: «J'ai des années gratuites», dans le sens où là, admettons, on est en 2000, je sais pas, on va dire 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2000. Donc du coup, en gros, tu peux acheter au même prix qu'il y a quelques années, donc grâce à une forte baisse, mais tu peux également te dire que tu achètes plus. Si jamais l'action vaut 100, 120, 130, 140, 150, 100. 120, 140, 160, 180. Est-ce que tu préfères en acheter, admettons que l'action vaut 150 euros, à ce moment-là, acheter pour 150 euros là, ou acheter pour 100 euros là moins cher, ou du coup tu peux acheter plus d'actions à la limite. Tu peux, si on prend un autre exemple, admettons 50, 60, 70, 75, hop, ça redescend, hop, 30, bah, du coup là, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur, donc tu peux acheter plus de 2 actions pour le prix d'une. Donc ça peut être plus intéressant si tu le vois comme ça. Donc dans tous les cas, acheter dans un creux de marché, ça sera toujours plus intéressant. Donc là, du coup, tu as une très belle occasion de rentrer. Ça n'est pas simplement mon avis. Là, je peux te dire, les analystes de chez Boursorama te conseillent d'acheter cette action maintenant parce qu'elle est sous-évaluée. Donc c'est un bon plan. Maintenant, si jamais l'action Meta s'effondre et que c'est la fin de Facebook et d'Instagram, ce que je ne pense pas parce que c'est quand même un business très juteux pour eux et pour des milliers, des millions limite de personnes qui travaillent sur Facebook et Instagram qui génèrent de l'argent. Donc ça serait une catastrophe que ça ferme, mais en tout cas si ça devait fermer, eh bien l'action perdrait de sa valeur. Sauf que si ça devait fermer, ça ferait un sacré scandale. Il y aurait forcément des réseaux sociaux qui prendraient le relais. Donc bon, bah, il y aurait toujours une économie autour de ça au final. Donc si jamais ça ferme, que tu perds de l'argent là-dedans, tu pourrais te refaire autre part. Donc voilà, après bien sûr, n'investis que de l'argent que tu es prêt à perdre comme d'habitude. En tout cas, voilà, tu as mon analyse. N'hésite pas à te rendre sur Boursorama parce que du coup, bah, je te sors cette analyse fin juin, voire début juillet 2022 et elle a été faite en février. Donc, si tu veux voir surtout la note des analystes, parce que la croissance sur 5 ans et 10 ans, elle n'aura pas beaucoup bougé. La croissance sur 1 an, ça peut être intéressant de retourner voir comment elle a fluctué depuis février. Mais en tout cas, la note des analystes, elle ne sera plus de 1,75. Elle sera sûrement plus haute. Elle sera sûrement aux alentours des 2 et quelques, 2, quelque chose parce que eh bien, l'action devrait déjà se revaloriser un petit peu, quoique la crise quand même de janvier, février, mars a bien duré, donc eh bien c'est pas dit que ça remonte d'aussitôt, mais voilà, n'hésite pas à aller voir en tout cas sur Boursorama. D'ailleurs, si tu veux créer un compte sur Boursorama, je te conseille de le faire via mon deuxième lien en description parce que tu as 80 € offerts et je te conseille de créer un compte sur Boursorama pour créer ton compte titre également sur Boursorama. C'est totalement gratuit. Et si tu as déjà un compte titre chez un autre courtier dans une autre banque, n'hésite pas à créer ton compte courant chez Boursorama et à faire la demande de transfert de compte bourse. Et du coup, ils vont s'occuper de toutes les démarches et rembourser les frais de transfert s'il y en a. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tous les jours, pendant encore un petit bout de temps, pendant encore quasiment 15 jours, pendant encore 15 jours, je te sors une vidéo par jour à midi, comme celle-ci, où du coup j'analyse une action de croissance pour compte titre. Et il y a encore un paquet d'actions à analyser, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Chaque jour, je te présente une action qui était plus intéressante que la veille. Celle-ci, donc Meta Platforms, elle a fait 472% sur 10 ans. Je vais te présenter une autre action qui a fait 865%, une qui a fait 925, une qui a fait 1692 et la meilleure qui a fait 5832% sur les 10 dernières années. Ça fait en moyenne du 583% par an. Si jamais tu la connais pas encore, eh bien n'hésite pas à t'abonner, tu la connaîtras dans même pas 2 semaines. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.